Peut-être qu'un jour Anna en aura marre de lui. Alors je serai le seul à lui faire les yeux doux. Les coulisses, Anna, les coulisses d'un ouvrage qui va sortir, Ouais. un ouvrage photographique consacré, j'allais dire à Gainsbourg, à Serge Gainsbourg, mais pas que. Non, pas que, puisque bon, le titre dit tout. Hein. Gainsbourg, 5 bis rue de Verneuil. On connaît bien cette adresse mythique de Saint-Germain-des-Prés. On connaît surtout sa façade recouverte de graffitis d'amour, mais on en connaît moins les détails de l'intérieur. Et pour cause, c'est une maison que Charlotte Gainsbourg espère toujours peut-être d'ailleurs transformer en musée, mais c'est très compliqué. C'est très compliqué, donc voilà. Qu'est-ce qu'il aurait aimé, Serge? Bon, peut-être. Je sais Allez savoir, c'est une bonne question. Mais sans doute, si sa fille y pense, voilà, je lui fais confiance pour être fidèle à l'esprit de son père. Elle a confié à Tony Frank la mission d'en faire une sorte de catalogue, enfin, beaucoup plus joli que ça, pardon. C'est vraiment un inventaire précis de tous les objets qui habitaient cet univers si fou, si magnifique dans lequel a habité Serge Gainsbourg de 69 à 91, sa disparition. Et c'est vraiment particulièrement touchant. On y découvre à la fois sa passion pour les insignes de police. Il était très complice avec les agents de la maréchaussée. Il avait 250 insignes, menottes, képis et autres, mais qui lui avaient été donnés avec de grands sourires. Mais bon, là, c'est pour la blague. Il y avait aussi des œuvres magnifiques, des lettres de Chopin, évidemment, l'original du manuscrit de la Marseillaise, enfin des tonnes de choses. Des photos de Bardot, grandeur nature, monsieur, s'il vous plaît. Toutes ces femmes étaient là. Et si c'est Tony Frank qui le fait, c'est parce que c'est sans doute celui qui a suivi de plus près, qui était un intime de la famille. Il a photographié tous les moments, sans jamais les voler, évidemment. C'était toujours des moments partagés et magnifiques. Il avait fait beaucoup de couvertures d'albums, dont le fameux mythique Melody Nelson. Vous savez, où on voit Jane avec son petit singe en peluche, dont on dit qu'il serait enterré avec Serge Gainsbourg, d'ailleurs, ce petit singe. Vous voyez cette magnifique pochette, voilà, avec plein de... Voilà. Et on découvre qu'il était très drôle, qu'il aimait la vie. Et Tony Frank nous a donné rendez-vous dans l'un des derniers labos photos où on tire les photos argentiques avec immense talent. Il y en a d'autres pictos. Je vais venir moi aussi avec les menottes et le baillon. Voilà, surtout. Central Color, mais là on va sur Central Dupont voir le plus grand tireur d'élite de musique, de photos argentiques. Ouf, à vous. Salut mon Tony. Ça va? Ouais. Allez, viens voir les photos. Celle-ci, Tony, je te l'ai tirée hier. Qu'est-ce que tu veux de plus ou de moins? Comment tu la trouves? Écoute, t'as débouché là, non? Ouais. Pas mal. J'ai retenu un petit peu les cheveux pour qu'on ait un côté poivre-sel. Ouais. Et au niveau des yeux, j'ai débouché aussi. T'as débouché, mais ce qui est bien, c'est que t'as quand même gardé ce que Serge aimait bien, ses cernes, ces espèces de plans et déliés qu'il aimait beaucoup. Tout est resté à l'identique, c'est-à-dire depuis 25 ans, depuis le départ de Serge, tout est resté dans le jus, comme on dit. Et il y a un monsieur qui s'occupait de l'entretien de la maison, qui s'appelle Jean-Pierre Prioul, qui a fait toute la légende du livre, parce qu'il connaissait les objets peut-être un peu mieux que moi. Il vient de temps en temps pour enlever la poussière avec un pinceau sur les bouquins et pour entretenir la maison, mais tout est exactement pareil, ça n'a pas bougé, quoi. Et ça représente beaucoup Serge, ce lieu. Dès qu'on rentre, on est plongé dans l'univers de Serge, c'est-à-dire c'est tendu de tissu noir. Parce qu'en fait, je crois qu'il y a une époque, il a vécu chez Salvador Dali et il a pensé que le jour où il aurait de l'argent, il reconstituerait ce qu'il avait vu chez Dali, c'est-à-dire une chambre toute noire. Contrairement à ce que les gens peuvent penser, c'est pas que c'est triste, il aimait bien la vie et les bonnes choses, et surtout il aimait bien rigoler aussi. C'est-à-dire que les gens s'attendent pas à ce qu'il aime se marrer. J'ai du mal, mais comme je suis resté pratiquement 8 jours pour faire les photos, parce qu'en fait, pour garder l'ambiance, j'ai travaillé avec un copain qui est chef électro de cinéma et on a gardé toute l'ambiance des petites lumières. Si j'étais arrivé avec des grands flashs de studio, j'aurais tué l'ambiance, donc on a préféré travailler comme ça. Dans le livre, il y a les photos de l'époque de Serge sont en noir et blanc, donc c'était encore en argentique et j'ai un de mes meilleurs amis, enfin qui est devenu un ami à la longue, qui est tireur dans un labo, dans lequel on est d'ailleurs en fait. Non seulement c'est un très bon technicien, d'abord il y en a peu dans Paris, et en même temps c'est devenu, je le dis, un ami très proche. Je vais la refaire, celle-ci, parce que tu en as Ah oui. clair dans le livre, dans les chaussures. C'est un peu fade. Même le visage, j'aurais remonté un Bien chouïa. que continue à monter le livre.
Ouais, de toute façon, il va continuer en DC. Ouais. Je laisse là, mais bon, on va densifier un petit peu tout ça. Ça peut tout changer, un tirage. Ça change beaucoup de choses parce que il y a une sensibilité que au moment qu'on essaie de donner à la prise de vue, si c'est pas respecté par la suite, ça enlève beaucoup de douceur et de caractère aux gens en plus. C'est Jane qui avait une chambre, Ah c'est oui, ça? vous savez, un jour, Jane était sortie, il me dit viens petit gars, on va en profiter, on va faire des photos pendant qu'il est pas là. Comme un gamin qui va piquer un pot de confiture. quoi. C'est pour ça qu'il se marre. C'est vrai qu'il a un air coquin. Ouais. De la patrie, le jour de gloire est arrivé. Ça m'a énormément touché que Charlotte pensait à moi, mais je pense que, comme elle savait que son père, Serge, avait donné vraiment sa confiance, je pense qu'elle m'a redonné la même confiance pour cette raison-là, quoi. Chez qui le bouquin? EPA. Non, le bel album. Le EPA. magnifique livre. Merci, c'était super chouette et ça continue, fille.